Salut, c'est Karen. Je suis ravie de te retrouver dans ton espace de transmission de messages pour ta nouvelle guidance qui se passe aujourd'hui, ici et maintenant, dans les énergies puissantes de la pleine lune en Lion, donc la constellation du Lion. Alors, on est toujours en pleine saison du Verseau. Le soleil est en Verseau et à l'opposé de ce soleil, la lune aujourd'hui se positionne dans la constellation du Lion et éclaire et cette lune est éclairée juste en face par le soleil. Donc voilà, c'est une guidance totalement intemporelle, je te le rappelle. C'est vrai que euh, il y a des énergies ici et maintenant qui vont imprégner ce message, mais le message, le contenu, l'essence de ce qui est transmis ici a une valeur totalement, comment dire, totalement illimitée. Voilà, il n'y a pas de date de validité à ce message. Alors aujourd'hui, on va prendre un petit encens qui parle de béatitude céleste, une énergie rouge, rouge comme le feu, rouge comme voilà, la passion qui brûle, ce signe de feu qu'est le lion, cette constellation de l'élément feu, comme ses cousins bélier et son cousin sagittaire qui sont trois signes de feu. Donc la béatitude céleste pour notre guidance d'aujourd'hui, rouge à l'image de cette énergie masculine, cette énergie yang, cette énergie d'action, cette énergie de, comment dire, de leadership, d'entrepreneuriat, une énergie qui agit plus qu'elle ne reçoit, qui fait les choses, l'énergie du lion, l'énergie de feu. Donc cet encens aujourd'hui pour purifier notre espace, pour que les énergies soient le plus pures possible autour de nos cartes, autour de tout ce qui va nous servir de support à la transmission de ce message. Donc de manière générale des cartes oracles, des cartes tarot. J'ai fait une petite sélection qui, je l'espère, sera bien inspirée pour faire passer notre message aujourd'hui. Donc voilà, purification de l'espace. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser nos deux livrets que voici avec des messages quotidiens. Celui-là d'inspiration chrétienne biblique et celui-là d'inspiration philosophique. Donc ça va être notre introduction aujourd'hui. On va regarder ça assez rapidement. Et puis, j'ai aussi choisi de garder pour la fin ma petite étiquette que voici d'un thé que je me suis préparé, un yogi tea. Je n'ai pas encore lu cette étiquette, voilà. Je ne la regarde pas, elle est là. Et je la lirai à la toute fin avec toi. Je découvrirai le message qui se trouve dessus en espérant très fortement à ne pas en douter que ce message viendra, ce qui est écrit sur l'étiquette viendra conclure notre message de la meilleure manière qui soit. C'est mon intention, c'est ce que je crois, c'est ce que j'ai vécu jusqu'à présent et que je continue à vivre sur cette chaîne avec toi au moment où ce message te parviendra. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis tout de suite pour commencer, alors l'énergie du lion, on va y venir hein, avant, peut-être même avant même de regarder l'introduction. L'énergie, la vibration de ce signe astrologique et de cette constellation qu'est le lion et qui éclaire aujourd'hui notre pleine lune, que vient éclairer notre pleine lune. Donc la pleine lune, c'est vraiment le moment de voir des choses se concrétiser, des intentions se manifester, des secrets être révélés. Voilà, c'est un petit peu la phase de la lune où celle-ci est pleine, donc elle offre, elle donne aux yeux de nous les humains, de vue depuis la Terre, elle nous offre toute une face d'elle-même qui est éclairée, une face qui pouvait être
comme ça, empreinte de doute, quelque chose, une situation, quelque chose qui pouvait être empreinte de doute, qui était de l'ordre de l'intuitif ou de l'extrasensoriel et qui, à la lueur de cette pleine lune, vient se révéler à toi. Donc souvent, c'est ce que va mettre en lumière une guidance. Et à la lueur de cette pleine lune en Lion, sur les derniers jours qui se sont écoulés, j'étais en train de méditer sur l'énergie du lion comme d'habitude pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau à chaque fois, de neuf. Il y a toujours des nouvelles choses à découvrir sur les énergies de l'astrologie. On a l'impression parfois d'en avoir fait le tour et au final, à force, au fur et à mesure de l'exploration, on découvre de nouvelles choses. Et donc pour ce qui est de l'énergie du lion, on pense au leadership, on pense au courage, on pense à la générosité. Bien sûr, quand ça vibre haut, hein, on pense à un certain charisme. C'est une énergie qui est régie par le cœur, par le chakra du cœur, par la générosité, le don, le charisme. Euh, c'est aussi la maison 5, donc les choses qui sont liées à l'enfance, l'enfant intérieur, l'expression de l'enfant, le côté ludique des choses, le fait de vouloir s'amuser, de vouloir jouer, de mettre en avant aussi ses dons, ses capacités, ses talents, d'en avoir le courage. Voilà, c'est sur ce sur quoi je méditais, c'était le courage que peut porter cette énergie. Nous l'avons tous en nous, dans notre cosmos personnel. On a toutes ces constellations à des dosages différents en fonction de l'heure, du lieu, de notre date de naissance. C'est pour ça que je fais souvent des parallèles avec l'astrologie. C'est pour ça que je t'invite aussi à suivre, à regarder, à chercher des astrologues pour que tu aies aussi des indications sur ce qui se joue pour toi de manière individuelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va être sur un message collectif, donc tu ne prends que ce qui résonne pour toi, que ce qui te parle, agréablement, je l'espère, mais parfois aussi de manière désagréable et dérangeante et parfois malaisante. Un message peut résonner aussi de cette manière-là. Je te laisse faire le tri pour toi, mais voilà. Sache que cette énergie du lion, tu l'as en toi, je l'ai en moi. Peut-être même que tu es du signe du lion, que tu le sais. Peut-être que dans ton thème astral, tu sais que tu as des placements en lion qui sont significatifs. Mais d'une manière ou d'une autre, cette maison 5 est impactée pour toi. Cette énergie du lion existe en toi avec cette capacité à se mettre en scène. Voilà, je méditais aussi, puisque si tu as suivi la dernière guidance, on parlait un peu beaucoup de Bob Marley qui est né dans l'énergie du Verseau. Mais il y a cette énergie à l'opposé de l'énergie du Verseau, vu qu'on est dans cette saison du Verseau actuellement. À l'opposé, sur la roue du zodiaque, il y a cette énergie du lion et avec toute sa symbolique de courage, de publicité. Voilà, une énergie qui a besoin d'être vue, d'être remarquée, d'être publique. Ça concerne les arts, ça concerne aussi l'expression artistique, ça concerne tous les métiers où on est vu, où on est exposé aux yeux d'un public. Donc ça peut être n'importe quel métier. Hein. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut être amené à être vu, à être regardé, à être exposé de par ce qu'on a besoin de partager, de présenter ou de ce qu'on est appelé à faire. Voilà. Et je réfléchissais, donc en pensant à Bob Marley et à toutes les personnes, des personnalités publiques, alors artistes qui me sensibilisent davantage, mais ça peut être aussi des personnalités publiques politiques, ça peut être des personnalités publiques sportives, associatives, dans plein de domaines différents, ça peut être professionnel aussi, on peut être amené de par sa profession à rayonner, à être vu, à être sur les devants de la scène, à être sous les feux de la rampe, à être sous les feux des projecteurs. Et voilà ce que m'évoque cette énergie du lion, particulièrement le courage que ça demande d'être vu, exposé, d'être sous le feu des projecteurs, d'être sous le feu de la rampe, de véritablement être... ça demande, à mon sens, hein, quand j'y pense, un énorme courage parce qu'on est aussi exposé aux critiques, aux attaques, à être mal aimé, à être critiqué, à être rejeté. Voilà, c'est toujours simple pour les personnes qui sont dans l'ombre
de jeter des pierres, de critiquer, d'émettre un avis ou un jugement, quand elles n'ont pas, par exemple, le courage de se montrer, d'afficher ou d'exprimer leur art, leur opinion, etc. Voilà. Et pour ma part, je trouve ça hyper courageux. Pourquoi? Parce que, voilà, même si je me prends comme exemple aujourd'hui, même si j'ai des choses à partager ou que voilà, il y a des choses qui me passionnent et que j'ai envie de partager, ça demande un certain courage à chaque fois. Bon là, je ne me montre pas forcément toujours aux yeux de la caméra, ça va être davantage mes mains qu'on va voir, les cartes. Mais les peu de fois où j'ai pu le faire, où j'ai pu être inspirée de le faire, j'avoue que ça demande un certain courage, parce que c'est peut-être pas dans ma nature de le faire. Voilà. Et cette énergie lion, c'est une énergie dont on peut s'inspirer, s'imprégner pour illustrer justement ce courage, cette facilité peut-être qu'a le lion l'énergie lion de se montrer, de vaincre ses peurs, ses doutes, ses craintes et d'aller au devant de la scène pour se montrer, pour exprimer son art, exprimer son opinion, etc. Exprimer son talent professionnel par exemple, si c'est ton cas. Donc voilà, je méditais sur ce courage, le courage de se montrer, le courage d'être vu. C'est pas donné à tout le monde, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est plus simple que d'autres. Il y a des personnes peut-être qui sont prêtes aussi. Ah, regarde, il y en a une qui est tombée. Je me demande si on va pas la garder... on va la garder en conclusion. Voilà, on va la garder en conclusion. En plus, c'est le deck de la transformation du tarot d'Osho, le tarot de la transformation d'Osho. Donc, on va le garder, on va le découvrir à la toute fin, en même temps que mon étiquette de thé. Voilà. Et puis, écoute, voilà, le courage... qui d'ailleurs n'est pas une absence de peur, hein, qui n'est pas une absence d'appréhension. C'est pas parce que quelqu'un a le courage de faire quelque chose que ça veut dire que cette personne n'a pas peur ou que cette personne voilà, n'a pas des doutes, des hésitations, des craintes. Voilà, le courage, c'est pas une absence de peur. Pour moi, quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui a peur autant que toi, autant que moi, autant que n'importe qui, mais qui quand même, malgré sa peur, certainement poussé hein, et conduit, parce qu'il y a des risques qui sont qu'on peut prendre parce qu'on instinctivement sent qu'on est peut-être accompagné, protégé, guidé, etc. Et qu'on peut parvenir à une certaine réussite, un certain succès. Regarde ce qui se montre. L'as de branche, donc l'as de bâton, voilà, qui est un nouveau cycle d'action, un nouveau cycle de passion, qui montre son nez là, alors que je bats notre deck de tarot. Énergie de feu, hein, as de bâton, énergie parfaitement lion, voilà, énergie passionnée, voilà. Et est-ce que c'est pas justement la passion qui anime cette énergie, qui lui donne le courage, une passion qui vient du cœur, une passion qui vient, qui brûle, une passion qui brûle pour une pratique, qui brûle pour un art, qui brûle pour une opinion, qui brûle peut-être pour une vocation politique, que sais-je, vocation artistique, vocation associative, vocation professionnelle, ou peut-être tout simplement l'amour, parce que c'est ce qui caractérise aussi cette énergie quand elle vibre haut. Quand elle vibre bas, c'est tout le contraire, hein, c'est une forme d'égocentrisme, d'égoïsme, voire même. C'est une énergie qui peut très facilement être condescendante et égocentrée quand elle vibre bas, tout le contraire de ce qu'elle peut être quand elle vibre haut, à savoir généreux,
vraiment charismatique. Voilà, n'est-ce pas? Toutes les énergies ont leur vibration haute et leur vibration basse. Je te le rappelle, que tu sois lion ou pas, que ça te parle ou pas, tout ce qui est astrologie. Ça, c'est vraiment la surface des choses. C'est la forme que prend les choses. C'est le support qui véhicule voilà, le message. Et ce qui compte plus que tout, c'est justement le contenu, l'essence du message, davantage que son support, davantage que la forme que ça peut prendre. Voilà. L'astrologie n'est qu'une des nombreuses formes pour véhiculer certains messages. Allez, on va commencer par notre introduction. Et on va voir, alors d'abord avec la parole du jour, nous sommes le 12 février en cette pleine lune en Lion. Je te rappelle que même si cette guidance te parvient après, longtemps après, peu importe le temps, le jour, le moment, l'heure où te parviendra cette guidance, son message est intemporel. Donc en ce 12 février 2025, l'univers, la source, nos guides, les anges, peu importe, nous disent aujourd'hui, alors, le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui pourrais-je craindre? Regarde, on parlait d'avoir peur, on parlait de crainte, on parlait de courage. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui pourrais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? C'est le psaume 26, le verset 1 et 2 de ce psaume 26. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Félix. Félix qui veut dire heureux, joyeux. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui pourrais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Donc, est-ce que tu ne trouves pas déjà d'emblée que c'est un peu dans le contexte de ce qu'on vient de dire là, à savoir se montrer, être devant la caméra, sous le feu des projecteurs, sur la scène, à l'écran, quel qu'il soit, voilà. C'est quelque chose qui demande du courage. Qui pourrais-je craindre? Donc l'idée que devant qui tremblerais-je? J'ai envie de te dire, quand on s'expose, voilà, on peut redouter, craindre, comme je disais, les opinions, les critiques, la méchanceté, l'agressivité. Et regarde ceux dans tous les domaines. Tu regarderas hein, que ce soit les hommes politiques, les artistes, les concours de beauté, les réseaux sociaux, les influenceurs, toutes les personnes qui se montrent sont exposées à la critique. Il n'y a pas une personne qui n'est pas exposée à être critiquée, à être rejetée, à être diffamée parfois, à être attaquée. Enfin, voilà, c'est systématique. Tu ne trouves pas que ça demande du courage? Voilà, peut-être même même si tu te montres pas complètement, mais si tu montres même ton travail, même ton œuvre, même si tu te montres pas ta personne, ce que tu produis, ce que tu montres, ce que tu exposes est soumis à critique, à attaque, à controverse, à diffamation, voilà, à sabotage. C'est des risques qui sont prises par cette énergie quand tu décides de te montrer. Et enfin, pour ce livret-là qui parle des états d'âme et qui parle des différentes philosophies et auteurs, en ce 12 février, j'ai aussi à la Saint-Félix. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. Et c'est Paulo Coelho qui a dit ça, ou qui l'a écrit, auteur Paulo Coelho, portugais ou brésilien, je ne sais plus. Voilà, qui a écrit, je crois, L'Alchimiste, il me semble. C'est lui qui a écrit L'Alchimiste, Paulo Coelho.
Ouais, c'est lui qui a écrit L'Alchimiste. C'est très très connu comme livre. Euh, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Donc aussi peut-être ce qui pousse à faire, à s'exposer, à prendre le risque de se montrer, c'est peut-être aussi l'envie de vivre une aventure, l'envie de vivre une passion, l'envie de vivre une vocation, des choses qui dépassent cette peur, des choses qui dépassent cette crainte, des choses qui, voilà, quand on veut pas de routine, c'est qu'on est passionné, c'est qu'on est, on a envie de nouveautés, on a envie de découverte, envie de vivre une aventure. Et ça, souvent, c'est conduit par la passion, c'est conduit par le feu de cette constellation sous laquelle cette lune, je veux dire, vient éclairer en ce jour. Voilà, donc on a, je trouve, en introduction quand même deux messages qui sont assez pertinents avec cette énergie, avec ce sur quoi j'ai médité ces 10 derniers jours là. C'est c'est se montrer, c'est rendre public ce qu'on aime, ce qu'on est, ce qui on est peut-être, ce qu'on fait. C'est vouloir le partager parce que justement on a besoin d'exprimer euh, cette passion. Et que si on ne le faisait pas, eh ben on crèverait davantage de la routine, puisque Paolo Coelho dit essaye la routine, elle est mortelle. Et ben cette énergie du lion qui est sous le feu de la rampe ce soir vient nous pousser peut-être à sortir de cette routine, à sortir de cette peur de se montrer, de cette peur du jugement, à sortir de cette crainte. Et on va voir comment les cartes, on va sortir quelques oracles et on va voir ce que les cartes viennent mettre en lumière autour de cette introduction. Si tu tentes pas, si tu ne tentes pas ce risque, peut-être que tu es appelé, tu as envie de faire quelque chose qui te mettra sous les feux de la rampe, tu as envie de faire quelque chose où tu seras entendu, vu, où ton travail sera peut-être exposé. Et peut-être que tu as peur, peut-être que tu hésites, peut-être que... ouais, que tu as peur, que tu hésites, on va voir. Bah, pour parler de moi, voilà, moi j'ai longtemps hésité avant ne serait-ce que de faire ma première vidéo sur de créer cette chaîne. Bah tiens, j'en ai deux là, j'en ai trois. On va en prendre une pour le haut, une pour nous et une pour le bas. Ouais, j'avais peur, hein. Et tu vois bien, on voit que mes mains au départ, même si je me suis un petit peu jetée à l'eau après par la suite pour faire des vidéos où j'étais entièrement devant la caméra. Ouais, ça m'a quand même coûté, hein. Bon, après, une fois que tu le fais, une fois que tu te lances, voilà, hein, c'est que tu as mis de côté certainement, comme moi j'ai pu le faire, le mental, que tu as mis de côté comment ça pouvait être reçu, perçu, voilà. Mais ça demande une sacrée dose de courage, je trouve. C'est une énergie masculine, c'est une énergie qui a besoin d'être dans l'action, qui a besoin d'être dans la démonstration, dans l'expression. C'est régi par le soleil, donc vraiment l'énergie yang. Il y a bien trop de cartes là, j'en veux qu'une seule. L'énergie yang. Voilà, qui opère à partir du cœur quand c'est une énergie qui est en bonne vibration haute. C'est une énergie qui opère à partir du cœur. Si on va mettre le soleil au centre, là, voilà, ça sera peut-être plus harmonieux. Ouais, c'est une énergie qui opère à partir du cœur et ben quand le cœur l'emporte sur la raison,
ça donne justement cette bravoure, ce courage, qui justement, un courage qui dépasse tout entendement, qui dépasse toute réflexion, qui dépasse toute logique. Hop. Alors on va garder ça, celle-là pour le milieu. On en veut deux autres. Il y en a bien trop. Voilà, c'est le cœur qui parle, c'est la passion, c'est plus la logique, c'est plus... On a une ici et... Bah, il y en a deux là, hein. Ouais, et... On va prendre celle-là, voilà. Alors, on va déjà découvrir ce que disent nos cartes oracles. Et ici, on regardera les tarots qui complètent. Alors déjà, on a cette première carte ici qui dit « Mon moi intérieur est mon point de référence quand je prends des décisions. » Mon moi intérieur est mon point de référence quand je prends des décisions. Derrière, il y a écrit « Quand j'apprends à me fier à mon moi intérieur pour prendre une décision, je sais que je suis sur la bonne voie, quelle que soit l'opinion des autres. » Ben voilà, ouais. Eh ben oui, là encore, on a les autres et leur opinion qui fait son apparition dans notre guidance. Il y a vraiment l'idée, ce moi intérieur, c'est un moi qui est bien aligné. C'est un moi émotionnel, c'est un moi mental, mais c'est un moi qui n'est plus en conflit. S'il y a un conflit entre ton cœur et ton mental, entre tes émotions et ton mental sur le fait de te montrer, de montrer ton travail, de montrer ta passion, de montrer qui tu es, de montrer ta valeur peut-être aussi. Disons que ça sera compliqué de franchir le cap, de franchir le cap et de te lancer par exemple publiquement dans ce que tu veux faire. Par contre, si tu es bien aligné, ce fameux moi intérieur qui est mental mais aussi émotionnel, qu'il n'y a pas de conflit entre ton cœur et ton mental, entre ta pensée et tes émotions, dans ces cas-là, ce que tu décideras de faire et d'entreprendre de faire, parce qu'on parle ici de décision, et à un moment donné, il y a une décision à prendre, ben, elle sera bien alignée. Elle sera alignée avec ce moi intérieur. Et voilà, et la peur, à ce moment-là, disparaît. Il n'y a plus de place pour la peur, il y a juste de la place pour l'action. Le fait de faire quelque chose, de décider de le faire et de mettre justement le conflit de côté. Donc ça, c'est notre première carte. De ce côté-ci, on a le visionnaire, ou la visionnaire plutôt, la carte 4, la visionnaire. Voilà, très jolie carte qui dit « Je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves. » Waouh. Waouh, je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves. Donc ça, c'est une énergie qui vient enlever le doute, qui vient enlever justement tout ce qui pourrait assombrir ton rêve, tout ce qui pourrait l'empêcher de se manifester. On a ce troisième œil qui est ouvert ici et qui voit déjà le résultat. Il y a un papillon. Waouh, il y a des espèces de daims ailés ici en dessous, là, représentés. Là, ici en haut, il y a un papillon. Et il y a ce troisième œil, ce personnage qui a ce troisième œil ouvert et qui arrive à voir peut-être au-delà de la critique, au-delà de l'échec, au-delà de ce qui pourrait faire en sorte que tu aies peur de te mettre en avant, que tu aies peur de mettre en avant ton travail, ta passion. Et cette visionnaire, l'énergie de la visionnaire est présente pour dire qu'elle est là, pour dissoudre les voiles et mettre en lumière tes rêves. Les voiles, c'est-à-dire tout ce que tu ne sais pas, tout ce que nous ne savons pas. Quand on commence, quand on se lance, on ne sait pas comment ça sera perçu, on ne sait pas comment ça sera accueilli, on ne sait pas comment ça va impacter,
On ne sait pas qui va vouloir critiquer, qui va vouloir être malveillant, par exemple, on ne sait pas. On ne sait pas non plus qui va être positivement impacté, qui va être soutenu, qui va être édifié par ce qu'on fait, qui va apprécier, qui va soutenir, enfin voilà. Et donc la visionnaire, elle vient dire, je dissous tous ces voiles, je dissous le négatif pour que tu puisses mettre en lumière tes rêves. C'est beau. Il y a ton moi intérieur et il y a la visionnaire qui a quand même un regard aussi. Elle a un regard confiant, elle a un regard aidant. Et il y a toi avec ton regard, ton propre regard aussi, ce que tu vois à l'intérieur de toi et qui te permet de prendre une décision. Ici au centre, on a waouh, la flatterie. Et là, c'est l'énergie de Vénus en Gémeaux, maison 3. La flatterie. Voilà, la flatterie, c'est quand on vient te flatter, on vient flatter. Je reçois deux choses. Il y a soit la flatterie qui vient de l'extérieur, les personnes qui viennent te dire à quel point ce que tu fais est bien, qui tu es, ce que tu partages, qui peut peut-être faire booster l'ego. L'énergie du lion est beaucoup tournée sur l'ego, c'est l'énergie qui parle du regarder qui je suis. L'énergie du bélier, c'est je suis, voilà, ça revendique une identité. Et l'énergie du lion, c'est encore autre chose. Attends, je vérifie juste. L'énergie du lion, c'est l'énergie du cœur, de l'ego, du rayonnement. Et c'est c'est le créatif. C'est voilà, je suis et je crée. Regardez ce que je crée. L'étape évolutive du lion va inviter à trouver sa lumière intérieure pour la faire rayonner à l'extérieur. Voilà, c'est inviter à trouver la joie, ouvrir le cœur et créer depuis soi. C'est l'ego dans un cœur terrestre, c'est l'instinct de vie. C'est le cœur ouvert à la joie de toute chose, la conscience du moi, le moi-je. C'est une énergie de rayonnement, de décision qui met en lumière l'idée, le projet, la relation. Avec peu de recul, elle peut devenir égotique. Elle est extravertie, forte, puissante, royale, lumineuse, joyeuse et généreuse. Bon, ben ouais, c'est tout ça. Et évidemment, on peut être exposé à la flatterie, prendre la grosse tête, avoir la pastèque qui gonfle et les chevilles aussi. C'est un petit peu le risque de ça. Quand on regarde toutes ces célébrités, on se pose la question à savoir si ça finit pas par monter à la tête, justement, toute cette flatterie, toute cette reconnaissance, toute cette lumière, voilà, que peut recevoir une personne qui, justement, est bien accueillie par un public, peut-être pour qui elle est, mais aussi pour ce qu'elle fait ou ce qu'elle partage. Et je crois qu'on a bien au centre l'idée, avec Vénus en Gémeaux. Ouais, c'est Vénus en Gémeaux. L'idée que ça peut-être... on va voir. On va voir où les cartes de tarot veulent nous conduire. Mais voilà, ici au centre, j'ai quand même la flatterie. Mais c'est la maison de la communication. C'est la maison de l'intelligence. C'est la maison du signe du Gémeaux. Voilà, avec la rapidité de l'information, avec la communication de l'information, avec les échanges d'idées, les échanges intellectuels, l'amour pour ça, l'amour pour cette communication, l'amour pour ces échanges, puisqu'on a Vénus en Gémeaux. Et donc, du coup, on va vérifier tout de suite avec le tarot et voir comment on peut compléter ces différentes énergies. Alors, avec notre première carte, mon moi intérieur et mon point de référence quand je prends des décisions, j'ai le 5 de denier.
reprise. 5 de denier, reprise. Bon, je ne sais pas trop ce que ça indique dans ce deck, mais le 5 de denier en général, c'est le 5 de pentacle. C'est une notion de manque. C'est une notion, ouais, une grande notion de manque. Ici, j'ai reprise. Là, avec le visionnaire, je dis sous les voiles pour mettre en lumière vos rêves, j'ai le 10 de bâton, la réalisation. Donc, beaucoup de feu, beaucoup d'énergie de feu. Le fait d'agir et d'arriver par son action à la réalisation d'un projet ou la réalisation de quelque chose. Et ici, au centre, j'ai, avec cette flatterie, j'ai le 2 d'épée et il est à l'envers. Dans ce deck-là, on a des informations pour les cartes à l'envers et à l'endroit. Il est sorti à l'envers et à l'envers, il parle de duplicité. Voilà, la flatterie, la duplicité. Est-ce que justement la flatterie ne vient pas duplicité avec le Gémeaux, comme par hasard, tu me diras, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne vient pas justement transformer irrévocablement ou de manière irrévocablement et irrémédiablement? Est-ce que justement le fait d'être comme ça, un personnage public reconnu peut-être aussi, apprécié, adulé parfois même pour les personnes qui sont... ouais, j'ai médité sur ça, je me suis dit, mais est-ce que les personnes qui se retrouvent comme ça sous le feu des projecteurs, qui tout d'un coup percent et explosent publiquement par ce qu'elles partagent ou par ce qu'elles font, voilà, devant le public, est-ce que ça leur monte pas à la tête justement toute cette notoriété, cette célébrité, etc. Et est-ce que ça ne vient pas transformer quelqu'un qui pourrait au départ être charismatique, créatif, talentueux? Est-ce que justement la gloire, le succès et ne transformerait pas? On dit souvent qu'il y a des gens, ils prennent la grosse tête, tout d'un coup ils se sentent au-dessus des autres, au-delà des autres, voilà, ils se sentent appartenir à une sorte d'élite. Et est-ce que ces personnes-là n'ont pas une forme de duplicité au bout d'un moment? Voilà, est-ce que tu n'es pas... Est-ce que c'est pas un risque justement que, en étant exposé, de tout d'un coup être quelqu'un qui prend la grosse tête et qui doit jouer un rôle et se montrer faux aussi, peut-être. Voilà. Une personne a deux visages, voilà. Euh, une personne fausse, quoi. Avec duplicité, c'est une fausse personnalité. Ou alors, euh, ou alors est-ce que justement, il n'y a pas la notion de personnage public et personnage privé? Qui tu es en public, la personne que tu montres, que tu dévoiles au grand jour, que le public va voir, et, et l'idée qu'on va se faire de toi ou de ce que tu fais, et puis qui tu es dans le privé. Voilà. Bon, je sais pas trop où on va avec tout ça, mais je vois qu'il y a des choses qui sont bien présentes. Je vais regarder juste rapidement dans le livret pour ce 5 de denier, parce qu'il m'interpelle un petit peu. Il m'interpelle un peu. C'est reprise. Euh, Oui, c'est l'idée en fait. Vraiment, hein, c'est l'idée que face au rejet
éventuelle de la décision que tu voudrais prendre, de te sentir justement pas soutenu peut-être dans cette décision de te montrer ou dans cette décision de rendre public quelque chose, de le rendre, de l'exposer, voilà, de l'exposer. Peut-être qu'en face de toi, c'est mal perçu, peut-être que dans ton entourage, il y a des personnes qui te le déconseillent, ou peut-être que c'est mal accueilli par ton entourage, peut-être professionnel, peut-être familial, amical, etc. Il y a l'idée quand même que la réponse à cette décision, ce que tu vas décider de faire, voilà, vient de toi, de ton moi intérieur, de ton intuition, et ça, quelle que soit l'opinion des autres. Voilà. En fait, on a ici en dessous l'opinion des autres. Voilà. On a l'opinion des autres qui est plutôt excluante. Voilà. C'est une opinion qui te met à l'écart, qui te dit ah ouais, mais tu te prends pour qui? Tu crois que t'es qui à vouloir faire ça, à vouloir faire ci. Enfin voilà, t'es pas soutenu clairement ici. Alors que là, avec réalisation et le visionnaire, il y a quand même l'idée que ton fort intérieur, ton intuition te dit qu'il y a moyen pour toi, qu'il est temps aujourd'hui avec le 10, hein, puisque le 10 vient parler d'un cycle qui se termine, qu'il est temps pour toi de mettre en œuvre activement par l'action, 10 de bâton, la vision que tu as, de mettre en lumière tes rêves, de les faire jaillir. Voilà. Et que au centre, on a la crainte. Alors la crainte peut-être euh, de devoir faire face à une forme de duplicité. Comment est-ce que ça sera reçu? Est-ce qu'il y aura des personnes qui vont te faire croire qu'elles te soutiennent alors qu'elles ne te soutiennent pas? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont ne pas te soutenir ouvertement? Est-ce que il y a des personnes qui vont avoir une attitude fausse envers toi par rapport à ce que tu fais? Ou est-ce que toi-même tu risques de te perdre à cause de justement peut-être une éventuelle gloire ou un éventuel succès ouais, imagine tu fais le buzz. Imagine demain tu fais le buzz pour x ou y raison par rapport à quelque chose que tu as rendu public. Est-ce que tu vas pas attraper la grosse tête? Est-ce que tout d'un coup tu ne vas pas perdre le charisme qui caractérise justement ce que tu fais et qui vient du cœur? Voilà. Il y a cette espèce de risque qui est au centre, de crainte, qu'elle vienne de toi-même ou qu'elle vienne de l'extérieur, de crainte de duplicité, de crainte de te perdre, de perdre le contact avec la passion, de perdre le contact avec le cœur, de perdre le contact avec l'intention pure peut-être au départ de ce que tu as décidé de montrer, de ce que tu as décidé de partager au grand jour. Avec flatterie, là, je vais quand même aller regarder dans le livret pour qu'on ait un petit peu l'interprétation de l'auteur du deck. Mais voilà, moi c'est ce que ça m'invoque. Donc là, maison 3, Vénus, maison 3. Ouais, flatterie. Vénus en Gémeaux. Le mental, l'amour. Hmm. Ta, 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 ta. Ouais. En fait, c'est...
Au centre là, c'est le risque de la duplicité qui vient souvent de l'extérieur. Voilà, c'est ce à quoi tu t'exposes en fait. C'est le risque bah, de ne pas recevoir quelque chose de sincère. Voilà, une fois que tu es public, une fois que tu es sous les feux de la rampe, sous le feu des projecteurs, c'est d'avoir en face de toi des personnes qui ne sont pas vraies ou sincères avec toi, qui te caressent dans le sens du poil pour pouvoir, je ne sais pas, peut-être obtenir des choses, obtenir des faveurs, je n'en sais rien. Voilà, mais en tout cas, ça apparaît clairement au centre comme étant un risque. Alors, si ça vient pas de l'extérieur, c'est peut-être le risque aussi que tu as de te mentir à toi-même, de te perdre, de perdre l'intention que tu avais charismatique, qui vient du cœur dans ce partage, qui vient du cœur dans ouais, dans ce partage, dans l'idée de rendre les choses publiques. Ne pas t'éloigner de ton cœur, ne pas t'éloigner de l'essence de ce que tu fais ou de qui tu es. Bon, on va prendre un tarot supplémentaire pour chaque énergie. Donc là, gueule de lion. C'est marrant quand même pour une guidance de pleine lune en lion. On a la gueule de lion qui apparaît dans ce tarot. C'est la carte 11. Et à mon avis, ça doit être soit la force ou soit la justice, puisque parfois les deux cartes sont inversées. C'est l'énergie du lion, c'est l'énergie du soleil. La gueule de lion, c'est une plante. On va aller voir tout à l'heure de quoi ça parle exactement. Et ça vient là, au centre de cette duplicité, de cette flatterie. Je reçois que justement, l'énergie du lion, si c'est la carte de la force, ou même si c'est la carte de la justice, ça reste connecté à l'énergie du lion, on a gueule de lion. Ça fait penser au rugissement, ça fait penser à celui qui justement, l'énergie du lion, c'est pas une énergie qui est dans la duplicité, au contraire, c'est une énergie qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle veut, qui crée, qui montre, qui, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui rayonne, qui veut mettre son moi en avant, et pas du tout justement de duplicité, pas de tromperie, de fausseté. L'énergie du lion, c'est tout ce qui est mis en lumière, c'est tout ce qui peut être montré sans honte. C'est comme si on te dit, ici, avec ce message, avec les cartes qui sortent, ce que tu as envie de partager, ce que tu as envie de montrer, ce que tu as envie de rendre public, assure-toi de ne pas être en conflit dans ce que tu partages. Assure-toi d'être aligné mentalement, émotionnellement et physiquement avec ce que tu as à partager, avec ce que tu as à montrer. Assure-toi, même s'il y a des contradictions dans ce que tu partages, assure-toi de les assumer. Voilà, complètement, au grand jour. Il n'y a pas de duplicité ici, dans ce que tu as besoin de montrer. Et il y a peut-être de la dualité, mais pas de la duplicité. La dualité, c'est normal. On a tous un équilibre à trouver entre nos différents côtés extrêmes, entre nos différents pôles. Notre pôle masculin, pôle féminin, voilà, notre pôle négatif, positif, notre vibration haute, notre vibration basse. La dualité est normale, mais la duplicité, la flatterie, le mensonge, ne pas être en accord avec ce qu'on partage, par exemple, c'est un petit peu comme si on te disait, c'est ça le vrai risque. C'est pas tellement comment les autres peuvent te percevoir ou comment les autres peuvent réagir à ce que tu montres ou à ce que tu exposes. Le risque vient davantage de l'intérieur de toi même. On va prendre deux autres cartes pour les deux autres oracles. Voilà, on va prendre celle-là et celle-là. Alors, ici, j'ai
5 de branches, 5 de denier, 5 de branches. C'est vraiment le conflit. 5 de branches, 5 de bâtons, 5 de denier. C'est conflictuel. C'est conflictuel dans la matière, c'est conflictuel dans... Ici, c'est la carte de... Comment on appelle ça? De... Ouh là là, comment ça s'appelle? La compétition de personnes qui sont en... Ah, ça m'échappe le mot. En concurrence, voilà. C'est la concurrence, c'est les personnes qui estiment que tu leur fais peut-être de l'ombre, qui estiment que si tu n'étais pas sur le marché, ça serait peut-être mieux pour elles. Voilà, c'est des personnes qui ont envie de compétir avec toi, qui ont envie d'être meilleures que toi, qui ont envie d'être peut-être plus vues que toi. Voilà, il y a ce rejet, cette critique, le fait d'être mis à l'écart, mais aussi en réalité l'envie de compétir avec toi, de... Ouais, c'est très conflictuel. Et c'est pour ça que la décision doit venir vraiment de ton alignement intérieur, de ton intuition, de ta vision des choses aussi. Parce que l'opposition, dès que tu te mets sur la place publique, l'opposition arrive de partout. Voilà, elle arrive de partout. Toutes les personnes qui te voient ou qui voient ce que tu fais ou qui voient qui tu es, potentiellement ont un avis, ont une perception, ont une réaction à ton égard. Et ça, c'est quelque chose, ben, ça apparaît là, hein, 2 fois. 5 de denier, 5 de bâton. Et de ce côté-là, avec le 10 de bâton, la réalisation et la visionnaire, on a les céréales. La carte 13. Très jolie carte aussi. C'est l'arcane majeur 13, c'est la transformation, c'est l'arcane majeur de la mort, énergie du scorpion. On ira voir aussi de quoi il s'agit dans le livret. Waouh, très joli. Alors, où est le livret? Alors, le 5 de branche d'abord. Alors, les céréales portent le nom de Xérès. Finalement, je commence par les céréales. Déesse qui préside aux récoltes. Les céréales reflètent l'image de la transformation. Arrivées à maturité, elles doivent être coupées pour pouvoir nourrir les hommes et les animaux, ou bien dépérir inutilement et peu à peu redevenir sauvages. Les cultures l'ont souvent associé à la grande transformation, au passage dans l'au-delà. Déjà, les populations néolithiques en ornaient leurs sépulcres pour aider le défunt à se nourrir dans l'au-delà. Dans leur langage, les céréales te disent « Toute graine n'est utile que si elle est transformée ». Changement total, visible, fin d'une situation, annonce d'une nouvelle phase. Ouais, il est temps que ta vision, comme ici on a vu la visionnaire qui est là pour dissoudre les voiles, donc il faut que ta vision devienne réalisation, se transforme en quelque chose de concret, et ça par l'action, un cycle d'action qui est terminé, voilà, et qui porte des fruits, qui aujourd'hui parle de récolte. Voilà, il est temps de récolter ce qui a été transformé, ta vision transformée en réalisation, en quelque chose de concret, de réel, de visible. Et les céréales, énergie du scorpion, énergie de la mort dans le tarot classique et de la transformation, est bien présent là pour dire que c'est le moment, quelque chose change, quelque chose a changé, quelque chose devient réel, concret, réalisé, une vision d'ailleurs. Et la gueule de lion là qu'on a au centre de la duplicité et de la flatterie, de cette grande hypocrisie là qui est au centre. La gueule de lion, carte 11, pousse au milieu de toute une cour de plantes. Ben voilà, c'est le roi, hein. Ça pousse au milieu d'une cour de plantes, c'est le roi. C'est la carte de l'énergie du lion, hein. Dans ce tarot-là, c'est la carte 11.
Dans le tarot classique, c'est la carte de la force qui est la carte 8, mais parfois les deux sont inversés, la 11 justice et 8 la force. Ici, je pense qu'on a plutôt la 11 qui est la force et la 8 ici serait la justice. Donc, la gueule de lion pousse au milieu de toute une cour de plantes. Son allure altière lui confère des airs princiers. La gueule de lion représente la force maîtrisée qui émane naturellement de cette plante. La gueule de lion maîtrise aisément les conditions du terrain et sait user de sa force pour rayonner même dans un environnement stérile. Elle se fait fi des défis et atteint ses buts, la lumière. Dans son langage, la gueule de lion te dit « Ne cherche pas la complexité et agis ». Puissance, contrôle, force, courage, endurance, réussite. Ben voilà, on a l'énergie du lion qui est vraiment au centre, qui vient te dire que malgré la flatterie, malgré les faux, malgré l'hypocrisie, malgré le fait que peut-être des personnes vont venir, peut-être face à ton succès, face à ta réussite publique, puisqu'on parle ici de publicité, on parle de scène publique, que malgré ça, malgré ce 2 d'épée qui est à l'envers et qui parle vraiment de duplicité, et duplicité c'est quoi? C'est vraiment l'hypocrisie. Les épées c'est les paroles, la pensée, la communication. Peut-être que les gens, certaines personnes vont te communiquer tout le contraire de ce qu'elles pensent, juste peut-être pour retirer des faveurs, juste pour être, je sais pas moi, pour profiter de ton succès, profiter de ta réussite. Malgré ça, c'est peut-être la rançon de la gloire, que sais-je. Tant que c'est pas ta pastèque à toi qui gonfle de trop ou tes chevilles à toi qui gonflent de trop, tant que c'est pas toi qui te mens à toi-même ou qui n'est pas en désaccord avec ce que tu as à offrir, à partager, à montrer au public, au monde, quel que soit le domaine qui te concerne, bien évidemment. Tant que toi, tu es vrai avec toi-même, que tu es à la recherche de la lumière, donc la lumière qui dit la lumière, la vérité de ce que tu dis, la vérité de qui tu es, la vérité de ce que tu fais, la vérité de tes croyances, la vérité de ton message, la vérité de ta passion, la vérité de tes intentions, qui sait, voilà, que sais-je véritablement. Tant que toi, tu as cette force, ce courage et cette passion qui brûle en toi, tu pourras faire face ou tu pourras gérer peut-être cette duplicité, les faux semblants, les hypocrites, les malveillants, enfin voilà. Il y a quand même eu ici de l'opposition, il y a quand même eu ici du rejet, il y a quand même eu ici une forme de concurrence. Peut-être les personnes, elles sont même pas dans le même domaine que toi, mais elles sont juste en concurrence parce que toi on te voit, ou toi on t'entend, ou toi tout d'un coup tu es accessible, tu es plus vu, tu es plus sous le feu de la rampe, tu es plus sous le feu des projecteurs que ces personnes-là, et que ça suffit justement à créer de l'animosité, de la compétition, de la concurrence. Ça peut être sain, hein, la concurrence et la compétition, mais ça peut aussi être malsain. Ça peut être quelque chose de stimulant, mais ça peut aussi être quelque chose de malveillant. Voilà, bon. Je crois qu'on a notre message. On te dit de rugir, rugis ta vérité, montre ta lumière, montre ta vérité, montre tes convictions, montre ta passion et n'aie pas peur de briller, n'aie pas peur d'être sur le devant de la scène. Voilà, le Seigneur est ta lumière et ton salut. Qui pourrais-tu craindre? Les hypocrites peut-être, les gens qui font preuve de duplicité, certainement. Ces personnes-là apparaissent. Tu pourrais les craindre, tu pourrais te dire que à cause de ces personnes-là, tu ne vis pas ta passion, tu ne vis pas ton rêve d'enfance, puisque je rappelle que l'énergie du lion, c'est aussi lié aux choses créatives de l'enfance, de l'enfant qui veut être créatif, qui veut dire « Papa, maman, regarde ce que j'ai dessiné ». C'est ça, c'est ça l'énergie du lion. Regarde comment je danse, regarde comment je chante. Tu sais, c'est cet enfant qui rentre et qui veut te montrer quelque chose, qui veut se mettre en scène. Ça, parce que c'est quelque chose qu'il ou elle aime. Je pense à mes enfants qui rentrent et qui veulent
qui veulent danser ou chanter ou qui veulent me montrer ce qu'ils ont fait à l'école. C'est ça l'énergie toute pure, toute simple du lion. D'ailleurs, dans le tarot classique, le lion, la force, c'est l'énergie du soleil. Et on voit un enfant nu, un tout petit enfant qui tient sur ses jambes, peut-être qu'il y a 1 an, 2 ans, qui est nu, assis sur un cheval, dans un champ de tournesol, et derrière il y a un énorme soleil qui est à son zénith. Ça, c'est l'énergie du soleil. C'est le charisme, mais le charisme innocent, le charisme vrai, le charisme généreux. Voilà, c'est le leader charismatique qui a à cœur aussi, comme la saison dans laquelle on se trouve, qui est la saison du Verseau, qui a à cœur le bien commun, le bien de tout le monde, le bien de la communauté. C'est pas pour rien que ces deux énergies se font face sur la route du zodiaque. Il y a l'idée de rayonner, mais rayonner pour le collectif. Voilà, bon. C'est comme ça, il y a des gens qui sont publics, il y a des gens qui ne le sont pas, il y a des gens qui sont appelés peut-être à être vus, et d'autres qui, dans le travail aussi, pas forcément les personnes, mais peut-être ce qu'elles font, leur travail, euh, leur, euh, leurs livres, leurs chansons, voilà, leur œuvre, quelle que soit l'œuvre, leur tableau, etc. Des choses peut-être que tu crées et qui sont appelées ton plat peut-être, si tu cuisines et que tu as envie de mettre en valeur tes plats. Voilà. Donc soit cette gueule de lion, soit cette plante qui est là pour briller et qui est là pour briller du feu de sa passion. On va regarder le dessus et le dessous de chaque deck. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre. On regardera le dessus et le dessous de chaque deck pour apporter des précisions à notre message. Et à la fin, ben, on conclura en regardant notre message ici, là, que j'ai toujours pas regardé, et notre carte qui était sortie du tarot de la transformation d'Osho. On va faire ça tout de suite. Alors, on va d'abord ranger notre petite carte de Deepak Chopra. Ouais, c'est Deepak Chopra qui a fait ce deck. Pensée positive, ça s'appelle. Au-dessus du deck, j'ai « Je libère le passé afin de m'ouvrir à l'avenir ». Donc, les gens qui t'ont rejeté, les gens qui t'ont exclu, les gens qui veulent pas te voir, surtout pas. Les gens qui veulent te concurrencer, qui sont en compétition avec toi, parfois même sans raison, qui font peut-être même pas la même chose que toi, mais qui se sentent juste en compétition avec toi, juste parce que tu es vu ou tu es voilà, tu es public, et ça peut peut-être embêter certaines personnes. Donc libère ces personnes-là, ouvre-toi à l'avenir, ouvre-toi à la décision que tu as envie de prendre, ce à quoi tu es appelé, ton point de référence étant ton moi intérieur. Et donc ça dit, quand je laisse aller ce qui est connu, mon passé, j'accélère le processus d'évolution. Voilà. Donc l'idée que cette fameuse aventure qu'on a vue tout à l'heure, hein, qui t'appelle peut-être, bah, t'appelle. L'aventure t'appelle. Et en laissant ce qui t'est connu derrière toi, eh ben, ça va te permettre de sortir d'une routine qui peut-être aujourd'hui est mortelle. Voilà. En dessous du deck, j'ai « Je me demande comment puis-je aider ?» Donc énergie du lion, cette énergie qui veut aider, qui veut être au service des autres. Énergie du Verseau aussi, saison dans laquelle on se trouve, le bien commun. Comment puis-je aider? En peut-être m'exposant, en peut-être me rendant public, en montrant ce que je fais, en créant en rentrant sur un réseau social, en créant quelque chose de public, en le rendant public. Comment puis-je aider? Quand je donne aux autres, énergie généreuse de la constellation du lion, quand je donne aux autres, à ma communauté, énergie du Verseau, et à ma société, le Verseau, je participe à la création, énergie du lion, de la bonne fortune dans le monde. Le fait que ce que tu as à donner, même si ça peut sembler aux yeux peut-être des autres comme étant « Ah, ben,
il veut se faire voir, il veut être connu, célèbre, il veut, je sais pas où elle veut, la gloire, etc. Bah écoute, peut-être pas forcément, hein, peut-être que ce que tu as à faire ou à montrer est quelque chose, ça dit là, hein, qui participe à la création de la bonne fortune dans le monde. Peut-être que c'est quelque chose dont les autres peuvent s'inspirer, c'est quelque chose qui peut être de valeur pour les autres, pour la communauté, d'où l'idée de rendre quelque chose de public, n'est-ce pas? Les choses qu'on rend publiques, c'est, je pense, hein, me semble-t-il, parce qu'elles peuvent avoir de l'intérêt pour les spectateurs, téléspectateurs, observateurs, auditeurs, etc. Et pour ranger la carte, eh ben, j'accepte et aime mon ambiguïté. Tout à l'heure, je parlais de dualité, on parlait ici de flatterie et de duplicité. Ben là, on parle ici d'ambiguïté, le fait que peut-être tu es aussi quelque chose, ce que tu offres, ce que tu montres, ce que tu partages est peut-être ambigu, il y a peut-être quelque chose de contradictoire, il y a peut-être quelque chose de duel par rapport à la dualité. Pas faux, juste ambigu, contradictoire et duel, hein, pour sortir de la duplicité. Mais tu l'acceptes et tu aimes ce côté parce que voilà, nous sommes faits de polarité. Voilà. Waouh De polarité, de contraste, etc. Bon, ça c'était là. Ici derrière, c'est marqué « Je ne suis ni entièrement bon ni entièrement mauvais, mais un entrelacement divin de plusieurs caractéristiques. » Voilà, pour les personnes qui veulent toujours tout mettre dans une catégorie, qui veulent toujours dire que les choses rentrent dans des cases, des casiers. Voilà, un petit pied de nez à ces personnes-là. Voilà, tu as le droit d'avoir une... Ah ben tiens, je ne l'ai pas rangé la carte. Tu as le droit d'avoir une ambiguïté, tu as le droit d'avoir ta polarité, ta dualité. Pas forcément ta duplicité, parce que le mot duplicité, ça évoque quand même quelque chose de faux. Quelque chose de faux, et c'est vraiment pas dans l'énergie du lion. Voilà. Mais de toutes les façons, quel que soit ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit ce que tu présenteras aux yeux du monde, il y aura toujours des personnes ou en face de toi qui ne résonneront pas avec ce que tu fais, ou avec qui tu es, ou avec ce que tu partages. Et il faut certainement s'attendre à être accueilli de manière peut-être, voilà, pas toujours sympa. C'est pas pour autant qu'il faut que tu t'empêches de vivre ton rêve, de vivre ta passion. Voilà, donc le visionnaire, on avait ici le visionnaire, avec en dessous du deck du visionnaire, là, le bâton de parole, bâton, un feu, je dévoile vos mots étouffés et j'honore votre authenticité. Voilà, le fait de dire ta vérité, de l'exprimer. Voilà, cette énergie vient dire qu'il n'y a pas de place justement pour de la duplicité, de la fausseté, et que l'énergie du lion ici t'invite à mettre sur la place publique ta vérité, ton authenticité, ta lumière, de prendre la parole, de partager ton message, de partager ta passion, de partager ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, d'oser, d'avoir le courage de le faire. Au-dessus du deck, j'ai l'épouse sacrée. Waouh, très jolie épouse. Carte 28, très très belle. L'épouse sacrée. Magnifique, plein de fleurs, des colibris, des bois de rennes. Enfin voilà, vraiment très jolie carte. Et ça dit, j'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies. Célébrez votre union sacrée. Alors pour moi, l'union sacrée, c'est vraiment l'union entre toi et toi-même, entre les parts justement duelles et opposées de toi-même. Le fait d'accepter tel que tu es, d'être véritablement en accord, en alignement, de ne plus être dans le conflit intérieur en tout cas, vraiment d'aligner toutes les parts émotionnelles, mentales, physiques de toi-même.
d'honorer cet aspect divin, d'unifier toutes tes énergies, d'unifier tes contradictions, de les regarder, de les intégrer, voilà, pour pleinement offrir au monde tes vérités, ta vérité, tes vérités, puisque pour ranger la carte, je tombe sur le pendule. Mes arabesques vibrent au son de vos vérités, parfois insoupçonnées. Donc, voilà, on parle ici de pendule, de vibration intérieure, puisque le pendule vient, comme les cartes, hein, servir de support pour transmettre un message, une vérité, consciente ou inconsciente, mais quelque chose qui s'exprime au travers de la vibration. Et c'est ça que tu es invité à faire à travers cette guidance. Ici et maintenant, je te le rappelle, hein, quel que soit le moment où ce message te parviendra, une invitation à incarner ta vérité, à incarner ton authenticité, à l'offrir en pâture, courageusement en pâture à l'opinion publique. Ouais, c'est pas facile à faire, hein. Franchement, moi j'admire toutes les personnes, surtout celles qui vivent une vocation, un appel, qui surmontent peut-être leur nature timide ou réservée pour, se jeter dans la gueule du lion, pour ainsi dire. La carte de la flatterie et de la flatterie. En dessous du deck, j'ai l'isolation. Alors, isolation, c'est en anglais, mais c'est isolement. C'est Saturne en Vierge, maison 6. Et là, c'est isolement. Voilà, sortir de l'isolement de toutes les façons. Là, clairement, c'est un appel à l'énergie de la Vierge qui est juste avant l'énergie... non, juste après. Ouais, juste après l'énergie du lion sur la roue astrologique, puisque là, on a Saturne en Vierge. L'énergie de la Vierge, c'est vraiment assez, justement, plus discret, plus conservateur, beaucoup moins sous les feux de la rampe, beaucoup plus timide, beaucoup plus renfermé, beaucoup plus isolé, justement. Et ici, c'est clairement l'invitation à sortir de cet isolement. Et là, on a la carte 8 avec l'extrémisme et Mercure en Scorpion. Voilà, l'expression extrême à l'image de l'énergie du Scorpion, de la communication du Scorpion qui peut être assez extrême, parfois vraiment... ouais, c'est quelque chose qui caractérise beaucoup les vibrations basses de l'énergie du Scorpion dans sa communication, qui parfois a du mal à trouver le bon équilibre et qui peut être assez extrême dans sa façon de communiquer. Voilà, assez dur et assez, ouais, comme on voit cet homme imposer quelque chose à cette femme, voilà, de manière assez extrême. Donc, est-ce que justement, il n'y a pas un équilibre à trouver? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver pour se préserver de prendre la grosse tête, peut-être aussi de se préserver des flatteurs, des personnes qui sont fausses et qui pourraient justement se montrer une fois que ton succès arrive. Ah là là. Maison 1, on a beaucoup d'actions ici aussi avec cette carte. L'individualité, le fait ouais, d'être toujours actif, d'être toujours ouais, d'être toujours actif. Ouais. Je ressens vraiment que cette énergie, voilà, que si tu t'exposes et que si ce que tu exposes se met à prendre, à marcher, à grandir, à faire grandir peut-être ton nom, ta marque,
ton produit, ta notoriété, que ça aurait pour effet que tu sois vraiment exposé à de la duplicité, à que tu sois exposé à de la flatterie et que tu devrais te préparer à devoir gérer tout ça, à devoir ouais, gérer cette fausseté et cette duplicité qui pourrait te trouver. Alors, notre premier tarot qu'on avait pris, qu'on avait utilisé, le tarot des Incas. Oh ben regarde, on avait vu l'as de bâton pendant qu'on battait ce tarot-là faire son apparition. C'était l'as de branche. Ben le revoilà, il est là. Ça c'est l'énergie yang, c'est l'énergie du feu, c'est la passion, c'est une nouvelle ère, un nouveau cycle d'entreprise, de passion, de créativité. Voilà, un nouveau cycle de créativité. C'est vraiment l'énergie lion dans toute sa splendeur, à l'image parfois du sexe masculin en érection, hein, cette as de bâton. C'est ce qui nous excite, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui... Voilà, c'est justement l'aventure, c'est tout ce qui nous sort de notre routine. Voilà, peut-être que cette vie publique qui t'attend, cette exposition, cette publicité qui arrive, c'est vraiment excitant, c'est une nouvelle aventure qui commence, qui débute peut-être pour toi. Prends-le comme ça résonne. Et au-dessus du deck, j'ai le valet de coupe avec la joie. Voilà, l'enfant, le valet, on le disait tout à l'heure. Là, c'est pas du feu, mais c'est de l'émotionnel. C'est comme un enfant, apprendre à partager, à jouer, à donner joyeusement. Fais-le avec joie, fais-le avec un cœur d'enfant. C'est ça aussi ça, la maison 5, c'est aussi ça l'énergie du lion. Je le disais, c'est l'expression innocente, ludique, de ta créativité, de ton authenticité, dans toute sa splendeur. Et avec le valet de coupe, c'est ce qu'on a ici, ça vient du cœur. C'est vraiment l'émotionnel avant tout. C'est ce qui te touche dans le plus profond de ton être et qui te caractérise. Voilà, la joie que ça t'apporte. La joie que ça t'apporte de le montrer, de l'offrir, de le donner généreusement, publiquement. Voilà, c'est là, ça apparaît. Une nouvelle ère, un nouveau cycle émotionnel satisfaisant aussi qui commence, un cycle d'abondance aussi, hein, par rapport à ce rejet, par rapport à ce manque qui était apparu. Non, là ici avec l'as de coupe est marqué ici l'abondance. On a vraiment l'idée que quelque chose d'abondant, de nouveau, est sur le point de commencer avec cette aventure publique. Le 10 de bâton, réalisation, j'ai le pouvoir, l'as des épées, encore un as. On a eu l'as de bâton, l'as de coupe, là maintenant l'as d'épée. Nouvelle ère, nouveau cycle de communication, de pensée, de prise de parole, de prise de position. On avait vu ça tout à l'heure aussi, il y avait quelque chose avec la parole qui était apparu. Je ne sais plus ce que c'était, bref. Voilà, ça c'est toi qui communiques, ça c'est toi qui partages ta pensée, c'est toi qui vois les choses d'une nouvelle manière, qui ne te laisse plus polluer, qui ne laisse plus le voile du doute s'instiller en toi. Donc ça c'est pour la réalisation. Et enfin la duplicité, roi de coupe, fidélité, ben lui il n'est pas du tout il n'est pas du tout dans la duplicité, le roi de coupe. Il est fidèle à son cœur, fidèle à sa passion, fidèle à ses émotions. Il est bien ancré dedans. Ouais, c'est ça qui a marqué là. Fidélité, ouais, fidélité. On peut compter sur lui, on peut compter sur ce qu'il dit, on peut compter sur sa parole, on peut compter sur son émotionnel, on peut compter sur son cœur, son charisme, on peut compter sur son âme. Voilà, c'est rien à voir avec cette duplicité. Ouais. Il a encore la même coupe qu'on a vue tout à l'heure avec tous les fruits dedans, l'abondance de sa coupe. Sa coupe déborde. Ça déborde tellement de vérité, ça déborde tellement de lumière que ouais, qu'il faut que ça se voit, qu'il faut que ce soit partagé, qu'il faut que ce soit offert, que ce soit donné. Et voilà, même si
ça risque de t'exposer à de la duplicité, à de l'hypocrisie, à de la fausseté, à de la flatterie, à des personnes qui viennent te flatter, voilà, et qui peut-être ne sont même pas sincères avec toi, même si c'est ce qui risque de se présenter à toi, bah aujourd'hui, on te dit tout simplement que, voilà, tant que toi, tu es en accord avec toi-même, que tu sais qui tu es, ce que tu veux, vaux, pourquoi tu le fais, le pourquoi, parce que tu aimes ça, parce que ça te fait vibrer, parce que c'est plus fort que toi, il faut le montrer, il faut l'offrir, ça t'apporte de la joie, c'est ça qui compte le plus. Et enfin, notre dernier tarot qu'on avait utilisé, en dessous du deck, j'ai le roi des branches, donc roi de bâton, Notos. Voilà, bah, l'énergie du lion, hein, énergie créative. La suite des bâtons, suite de feu, ça représente, c'est en lien avec les énergies de feu du zodiaque. Lion, bélier, sagittaire. Le roi de bâton, ça peut être un sagittaire, un bélier, un lion. C'est l'énergie masculine qui agit pour sa passion, sa créativité, qui la maîtrise, qui en maîtrise les tenants, les aboutissants, qui maîtrise son rayonnement, qui a besoin de rayonner, d'être créatif, d'être sous les feux de la rampe. Voilà, c'est la rockstar, c'est le chef d'entreprise, c'est le président d'une association et qu'on parle que de lui parce qu'il est très actif pour son association. C'est voilà, c'est celui qui exprime son talent, sa créativité devant les autres et qui maîtrise cette action, qui maîtrise cette expression. Et au-dessus du deck, j'ai, waouh, l'as de graines, la corne d'abondance. Bon ben voilà, on a eu tous les as aujourd'hui. On a eu l'as de coupe, on a eu de mémoire l'as d'épée, l'as de bâton, et voilà qu'on a maintenant l'as de graines, c'est l'as de pentacle. C'est un nouveau cycle de, bah c'est marqué, hein, la corne d'abondance, c'est un nouveau cycle d'abondance matérielle. Voilà, l'argent, la réussite, le succès, les choses concrètes, des choses matérielles. Les graines, c'est la récolte, comme on l'a vu ici avec les céréales qui sont amenées à être transformées. Ce qui a été semé a été transformé pour être récolté. Voilà, un nouveau cycle d'abondance suite à cet risque que tu prends de te montrer, de t'exposer, de rendre public qui tu es, de rendre public ce que tu fais, de rendre public ce qui te fait vibrer, de rendre public ce qui déborde de ton cœur. On avait vu roi de coupe aussi tout à l'heure est apparu, roi de bâton est apparu, roi de coupe est apparu. Vraiment une énergie masculine active, yang, qui te compose, que tu sois de sexe masculin ou de sexe féminin. C'est énergétique, on l'a tous en nous, on a tous cette dualité d'énergie masculine et d'énergie féminine, d'oser. Bah écoute, je t'invite à découvrir à quel point tu as de l'énergie masculine en toi, si tu es une femme, ou à quel point tu en as en toi si tu es un homme. En tout cas, ici, on a une belle promesse d'abondance. L'abondance était sortie aussi. Est-ce que c'est sorti sur une autre carte? Je sais plus. Bref. Ouais. Pour ranger le 5 de branche, voilà, je tombe sur l'as de branche. Il n'y a rien à dire, il s'était montré pendant qu'on battait les cartes un petit peu plus tôt dans la guidance. Le revoilà pour dire que, en dépit de la concurrence, en dépit de la compétition, concentre-toi sur toi, ton bâton, ta créativité, ton inspiration, ta passion, ton feu qui brûle. Il y aura peut-être d'autres bâtons qui viendront se mettre sûrement en travers de ton chemin, mais ce qui compte, c'est l'intention. Voilà, ce qui se consumait à l'intérieur de toi à l'origine, au moment où tu as pris cette décision de te montrer, de te rendre public. Pour les céréales, je tombe sur carte 14, la nymphe, le nymphe blanc. Voilà, c'est un tarot des végétaux. 14, la tempérance. Voilà, le fait d'être bien équilibré. Voilà, dans toute cette ambiguïté qui te caractérise, toute cette dualité qui te caractérise.
peut-être cette contradiction qui peut-être te caractérise, mais d'être bien en acceptation, en intégration de ces parts de toi, d'être bien en accord avec toi-même, avec cette dualité, de trouver une tempérance, un équilibre, quelque chose qui fasse que malgré tout tu restes cohérent, malgré tout tu restes authentique, hein, déjà fidèle à toi-même. On avait vu avec le roi de coupe la fidélité à ton âme, fidélité à ta vérité, fidèle à toi-même, avec ce nymphe blanc pour ranger les céréales. Une fois que tu es transformé, tu es tempéré, tu es bien équilibré. Et pour ranger, gueule de lion, carte 11, à l'envers. Non, c'est pas à l'envers, c'est à l'endroit. C'est parce que c'est le pendu et c'est le gui. Voilà, le gui qui peut sembler être à l'envers, mais qui en réalité est pendu à une branche. Voilà, le gui, c'est la carte qui vient après le 11, hein. C'est le pendu. Dans l'énergie du pendu, c'est l'idée d'avoir une perspective qui est bien personnelle, qui est bien à soi, une perspective qu'on a eue au travers des difficultés, au travers parfois du rejet, au travers parfois de la critique, du rejet, de l'abandon, etc., qui nous oblige parfois à changer notre perception, notre vision des choses, notre perspective, de regarder les situations sous un angle nouveau, parfois inconfortable. 3 de graines, 3 de pentacles, la coopération, le fait de travailler avec d'autres personnes. Ouais, voir les choses à travers un nouveau prisme, des choses qui auraient pu t'achever, des choses qui auraient pu te détruire concrètement, qui auraient pu voilà, te rendre malade, etc. Et ce gui, ce pendu vient dire que tu as réussi à avoir ta propre perspective, ton propre point de vue, tout en étant dans une situation très certainement inconfortable, mais qu'à un moment donné, cet inconfort doit cesser pour que tu puisses exprimer cette perspective, cette nouvelle façon de voir les choses, cette sagesse, parfois même obtenue à travers les épreuves. Et voilà, c'est tout ce qui est apparu dans notre tirage d'aujourd'hui. L'invitation à vraiment, à vraiment s'offrir, offrir la sincérité de ta passion, la sincérité de ton cœur, et de n'avoir aucune crainte, de ne trembler devant personne aujourd'hui. Si tu prends cette décision, voilà, ici ça dirait que l'aventure qui t'attend est bien plus excitante que l'ennui mortel que tu ressentirais à ne pas tenter cette aventure. Essaye la routine, elle est mortelle. Si tu penses que l'aventure est dangereuse, certes il y a des risques, certes tu t'exposes à l'opinion, au regard du monde entier, peut-être. Ça va vite aujourd'hui qu'on soit vu dans le monde entier. C'est peut-être risqué, c'est peut-être dangereux. Mais essaye la routine, tu m'en diras des nouvelles. Personnellement, moi, la routine, elle a ses bons côtés. Bien évidemment, je l'utilise, la routine. Une routine saine, par exemple, dans ton alimentation, tes habitudes de vie, etc. Mais il y a des fois où aussi... je me permets de sortir de la routine, d'essayer un chemin différent, d'aller à des endroits différents, de faire quelque chose que j'aurais pas fait en temps normal, juste parce que le besoin de vivre, le besoin d'adrénaline pour ma part, d'excitation, d'aventure, c'est très personnel ce que je suis en train de te dire là, mais bon, voilà. L'invitation aujourd'hui, en tout cas, c'est prends ce risque. N'aie pas peur, il n'y a pas de raison que tu aies peur, tente, en tout cas si tu te sens conduite à le faire. Enfin, pour terminer, on va découvrir notre carte du tarot de la transformation et notre étiquette de thé que je n'ai pas encore regardée, voilà, qui est là. Il est à l'envers, on le regardera à l'endroit
à la toute fin. Voilà, j'ai fini mon thé. Alors, cette carte, elle dit, waouh, l'amour. Bon, je ne sais pas ce que ça vient faire là. Je vois quand même un roi. Et je vois, je ne sais pas si c'est un personnage féminin. Carte 49. Il y a quand même un gros tournesol qui parle quand même de l'énergie du soleil, l'énergie du rayonnement. L'amour, ben écoute, c'est parce que je pense que ça vient parler de tout ce qui vient de ton cœur, tout ce que tu aimes, et que c'est parce que tu aimes que tu as envie aujourd'hui de le montrer, de le partager, de l'offrir, de le donner, peut-être de te montrer, de te partager, de t'offrir, de te donner à la place publique. Là, on voit quand même deux personnages, donc peut-être que tu le fais parce que tu as de l'amour à offrir à l'autre, aux autres. Je vais quand même regarder dans le livret pour voir de quoi il s'agit. Bon, je pense aussi, il y a aussi la fête de l'amour qui approche, donc peut-être qu'il y a un rapport avec ça, je n'en sais rien. On est en février, la fameuse Saint-Valentin. Bon, personnellement, je pense que c'est pas à un jour, à une date précise qu'il faut célébrer l'amour, comme pour d'autres fêtes, etc. Mais je sais pas, peut-être que ça parlera à quelqu'un aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Et ici, c'est marqué Every day can be a new beginning. Every day can be a new beginning. Tous les jours peut être un nouveau départ. Donc ça me fait penser à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le livret avec l'aventure. Si tu penses que l'aventure est dangereuse, essaye la routine. Chaque jour peut être, ça vient bien illustrer cette petite étiquette de thé qui dit que chaque jour peut être l'opportunité de vivre une nouvelle aventure, de faire les choses différemment, de tenter des choses que tu n'as jamais tentées jusqu'à présent. Voilà, de vivre une excitation, de vivre par le cœur plus que par le mental. En tout cas, d'être en accord, cœur et mental, corps et âme, esprit et âme. Et la carte 49, elle dit l'amour, c'est une aventure aussi. Je ne sais pas, peut-être que ça parle aussi d'aventure amoureuse qui t'appelle. Peut-être pour quelqu'un ici. Alors, l'amour. Le défi que le roi donna à ses 3 fils. On va finir avec ça, je te laisserai méditer dessus. Comprenez bien qu'une graine n'est jamais en danger. Voilà, on parle encore de danger, de risque. Quel danger peut-il y avoir pour une graine? Elle est totalement protégée. Mais une plante est toujours en danger. Elle est très fragile. Une graine ressemble à une pierre, elle est dure, se cache derrière une surface coriace. Mais une plante doit traverser 1001 dangers et toutes les plantes n'atteignent pas la taille qui leur permettrait de s'épanouir en une multitude de fleurs. Rares sont les êtres humains qui parviennent au 2e stade de leur évolution et bien peu de ceux qui l'atteignent parviennent au 3e stade, celui de la réalisation. On l'a vu, les 10 de bâton tout à l'heure, dessus il y avait marqué réalisation. C'est des actes qui conduisent à ce que des choses que tu fais de concret, qui conduisent à la réalisation de ton projet, réalisation de ton rêve, de ton désir. Donc on te dit ici que rares sont les êtres humains qui parviennent au 2e stade de leur évolution et bien peu de ceux qui l'atteignent parviennent au 3e stade, celui de la réalisation. Pourquoi ne peuvent-ils parvenir au 3e stade, celui de la floraison? Voilà, d'où la présence de toutes ces fleurs, voir l'abondance, voir les fleurs s'ouvrir. Regarde toutes ces fleurs-là, ça part du haut de la carte jusqu'en bas, du bas jusqu'en haut. C'est tout des fleurs. Pourquoi? Alors, à cause de l'avidité, à cause de l'avarice, parce qu'ils ne sont pas prêts à partager, à cause de leur manque d'amour. Ah là là! Ben voilà ce qu'on vient de dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait que certaines personnes ont le courage de se montrer, malgré le risque que ça prend de se mettre en avant, de se mettre devant la caméra, de se mettre sur la place publique, c'est parce que on parle d'avarice, d'avidité, ils ne sont pas prêts à partager à cause de leur manque d'amour. Il faut du courage, ben voilà.
Il faut du courage. J'hallucine. Hey, j'hallucine. Je te promets, ça ne me quitte pas. À chaque guidance, je suis estomaquée, ébahie par les synchronicités, par les... Bref, il faut du courage pour devenir une plante et il faut de l'amour pour devenir une fleur. La fleur annonce que l'arbre ouvre son cœur, qu'il libère son parfum et qu'il offre son âme, déversant tout son être dans l'existence. Ne restez pas à l'état de graine. Rassemblez tout votre courage. Voilà l'énergie du lion, je l'insiste, c'est du courage. Le courage d'abandonner l'ego, d'abandonner la sécurité, les garanties, le courage d'être vulnérable. Ben oui. Quand tu t'exposes, quand tu te montres, quand tu montes sur une scène, quand tu vas devant une caméra, quand tu postes ton travail sur la place publique, quand tu écris une chanson, que tu la sors, quand tu écris un livre, qu'il sort au grand public, un texte, une photo, quand tu montres quelque chose au public, au monde, quelle que soit l'échelle de ce monde, ben c'est une forme de vulnérabilité. Tu es exposé à toutes les attaques. Ouais, le courage d'être vulnérable, d'abandonner la sécurité, d'abandonner l'ego, les garanties. Rassemblez tout votre courage, ne restez pas à l'état de graine. Ben, les amis, je crois que vraiment, franchement, voilà de quoi il s'agit, de cet amour, ça part de l'amour. C'est ce qui, quand l'énergie du lion vibre haut, on parle de cœur, de charisme, de chakra du cœur, de soleil, de rayonnement, de chaleur, vraiment d'amour, vraiment de générosité. Voilà. À cause, pourquoi ne peuvent-ils pas parvenir au stade de la floraison, de l'éclosion, de la réalisation, de l'épanouissement, de fleurs qui s'ouvrent comme ça? Donc ne te retiens plus, ne sois pas avide, ne sois pas avare de partage, de dons, de ta générosité, de ta passion. Ne te retiens pas. Cette guidance vient te dire aujourd'hui que tu as tout intérêt. Ça te sera rendu, tu porteras du fruit, tu récolteras beaucoup. J'ai l'impression de faire de la prédiction, mais c'est dans ton énergie, c'est dans l'énergie du ici, du maintenant, de notre collectif. Merci à toi d'avoir été présent, d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette guidance. J'ai été vraiment ravie, honorée de la faire, de la transmettre, de la partager avec toi. Juste comme ça, par curiosité, on va regarder quand même en dessous et au-dessus du deck. Là, on a le jeu. Voilà, le jeu. On va pas lire la carte, mais bah, ça me fait penser à ce que je disais, l'enfance, l'enfant intérieur. Amuse-toi en le faisant. Prends du plaisir, amuse-toi. On avait vu la joie aussi avec le valet de coupe. Cette joie que ça t'apporte de jouer. Fais-le avec un cœur léger, un cœur d'enfant. Fais-le comme tu l'aurais fait quand tu étais enfant et que tu te souciais peut-être pas encore à l'époque de ce qu'on pouvait penser et dire de toi. Et ici au-dessus, j'ai agir. Il est temps. Voilà, agir, la carte 58. Agir, il y a marqué agir. L'as de bâton est là. L'énergie masculine yang, le sexe en érection que représente parfois la suite des bâtons et particulièrement l'as de bâton, l'excitation, la stimulation, tout ce qui fait que tu, à un moment donné, mets de côté tes craintes, tes peurs, tes doutes et que tu agis, que tu te lances, que tu te jettes à l'eau. Ouais. Ben, je vais laisser cette carte de l'amour ici au centre. Je vais peut-être pas terminer la bougie aujourd'hui, mais je lance l'intention pour toi qui regarde ici et maintenant, qui t'est connecté, qui a reçu ce message, qui a été réceptif à ce message. Je lance l'intention, la prière, que tu puisses faire de chaque jour un nouveau départ, une nouvelle flamme, un nouvel amour, une nouvelle excitation, une nouvelle stimulation quotidienne pour agir, pour incarner, rayonner ta lumière, ta vérité, ta passion. Voilà, je prie que tu aies le courage de le faire, que tu mettes de côté tes doutes, que tu mettes
de côté tes hésitations, que tu mettes de côté le conflit, le combat dans lequel tu peux être avec tes propres pensées limitantes et que tu puisses rayonner, que nous puissions rayonner collectivement pour le bien commun parce qu'il est, comme l'a dit la guidance à un moment donné, de bonne fortune pour les autres de recevoir ce que tu as à transmettre, à donner, à partager avec ton cœur. Voilà, et ben, merci d'avoir été là, c'était Karen pour ta guidance de pleine lune en Lion. Je te retrouve dans 2 semaines, par la grâce, Dieu le voulant bien, l'univers le permettant, je l'espère, pour ta guidance de nouvelle lune dans l'énergie. On arrive dans la saison des poissons. Voilà, fin de mois de février, dans 15 jours, voilà, pour une nouvelle lune en poisson. Ça sera avec joie, avec grand plaisir. Et en attendant, ben, prends bien soin de toi surtout. Brille de 1000 feux. N'aie pas peur du qu'on dira-t-on. Du qu'on dira-t-on. Quand qu'on dira-t-on, peu importe. Sois toi-même, surtout, sois fidèle à toi-même. Et ben, à très vite. Voilà, c'était Karen. À plus. Prends soin de toi.